Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment on peut représenter un camembert hiérarchique, drill down ou fait exploration euh, euh, avec les données de la valeur ajoutée par secteur, donc de la zone UMOA. Donc ici dans ce camembert, comme vous allez le remarquer, ici c'est la valeur ajoutée par secteur. La valeur ajoutée au niveau des pays. Donc, il représente la part de la valeur ajoutée au niveau de chaque pays. Donc, la Côte d'Ivoire représente une grande 38-39% de la part de valeur ajoutée dans l'UMOA. Mais quand on rentre en profondeur, voilà, le drill down, on va voir que les services représentent 61% et l'industrie, suivi de l'industrie 22% et l'agriculture. Donc, ce graphique, je vais vous montrer comment le faire de A à Z. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à aimer et à partager. Et aussi, si vous n'avez pas encore sonné la cloche de notification, il faut le sonner pour que vous soyez connectés. Et comme je le disais tantôt, je dis dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut réaliser un graphique en camembert avec Highchatter, avec la librairie Highchatter. Dans cette vidéo, nous allons utiliser les données du PIB, optique production de la BCAO publiée dans l'espace UMOA. Les données, à quoi ressemblent ces données? Les données, on va prendre le PIB par valeur ajoutée, le PIB par production dans l'espace UMOA. Donc, on a les séries et de la série de 2000 à 2022. On a le dictionnaire des données. Le dictionnaire des données, ce que j'appelle par PIB par optique production, c'est-à-dire que la production dans le secteur agricole, élevage, sylviculture, pêche, industrie, mine, énergie, BTP et services. Donc, je veux la valeur ajoutée. On définit la valeur ajoutée, c'est la production dans les trois secteurs. Donc, je veux comparer la valeur ajoutée de la production brute dans l'espace UMOA pour chaque pays. Donc, pour cela, je vais représenter un camembert. Donc, ces données, nous allons utiliser dans cet exercice. Donc, si vous voulez répliquer, allez sur le site de la BCAO, téléchargez les mêmes données et vous allez me suivre dans ma vidéo. Donc, on va commencer. D'abord, je charge la direction de là où se trouvent mes dossiers. Et assurez-vous que vous avez le petit divers installé, Lubridate, Highchatter, Lubridate et puis OpenLIS. Lubridate, on ne va pas utiliser ça dans cet exercice-là. Donc, assurez-vous que vous avez les trois, principalement Tdivers, Highchatter, OpenLIS. Donc, je vais charger les librairies. Donc, après avoir chargé les librairies, ici, je définis un vecteur de la production des secteurs. On a le secteur agriculture, élevage, sylviculture, pêche. On a le secteur industrie, mine, énergie, BTP et le secteur service. Donc ici, c'est le PIB. Le PIB au prix courant. Donc, pour lire ça, j'utilise la fonction read-isList. Je spécifie le nom de mon dossier, de mon fichier Excel et le nom de la feuille qui est dans mon classeur. Donc, ici, c'est PIB. PIBC, c'est courant. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, on va essayer d'exécuter un à un. Donc, j'ai exécuté le PIB. Maintenant, ici, par exemple, si j'importe les données, je l'importe, j'ai les données sous cette forme. Donc, j'ai les données sous cette forme. Mais qu'est-ce que je veux faire?
Je veux, qu'est-ce que je veux faire? Je veux rendre les données telles que les années deviennent je crée une variable année où j'aurai année ici et une variable colonne année. Donc pour le faire, qu'est-ce que je fais? J'utilise la fonction gather et je prends le key année, la valeur, je définis les valeurs value et je exclus. Je vais pivoter les données années, donc je vais exclure le code dans mon pivot. Donc j'exclus code pour pivoter. Donc je fais aussi, j'importe aussi le dictionnaire des données pour pouvoir merger après. Donc, dans cette partie, après avoir importé le PIB courant additionnel de données, je fais la fusion. Je vais m'intéresser seulement à l'année 2022. J'enlève l'année, je fais un groupe by et puis je calcule la proportion. Donc, si vous ne comprenez pas bien ceci, allez suivre ma vidéo sur la manipulation des données avec la librairie Dipla. Ici aussi, ici je crée une seconde data frame, où je fais quoi? Je groupe pas tous les pays et je somme par rapport à la valeur ajoutée. Je somme la valeur ajoutée et puis je fais ceci. Donc il faut se rappeler que dans le PIB ici, nous allons extraire les données de la valeur ajoutée. Donc, les trois données ici, la libellée, on a dit les libellés contenus dans cette valeur ajoutée. Donc, quand on extrait ceci, on extrait uniquement les trois secteurs de la valeur ajoutée brute. Donc, ici, qu'est-ce que je fais ici? Donc, je fais l'agrégation de tous les trois secteurs pour avoir la valeur ajoutée globale. Donc, je vais rouler. Donc, quand je roule, les trois données que j'ai créées, j'ai le premier, ceci, j'en ai besoin. Donc, j'ai le pays, la valeur ajoutée, la proportion. Et aussi ici, j'ai le code libellé, la valeur, le pays, les libellés, la proportion. Donc, la proportion, on le calcule dans chaque pays. Donc on continue. Nous allons ici maintenant, nous allons passer à la visualisation, au dessin première, le camembert simple. Donc camembert simple, on va faire le PLT cam. Donc comme je l'avais dit, je vais vite passer sur quelques détails ici. Si vous avez besoin de comprendre, allez regarder ma vidéo sur la visualisation avec la librairie HiChatter. HiChatter est une librairie basée qui est un miroir du HiChat, de la librairie de JavaScript. Donc c'est vraiment flexible et donne une bonne résolution en termes de visualisation et vraiment flexible. Donc si vous voulez comprendre les notions de base en HiChatter, je vous invite à aller visualiser cette série de vidéos. Il y a la première série, la deuxième série et la troisième série de vidéos sur la visualisation avec la librairie HiChatter. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je définis le titre. Le titre, la valeur ajoutée brute en 2022. Je définis après le sous-titre. Donc, je définis le subtitle, le sous-titre. Le test pays de l'UMOA. Après, je définis le caption.
Le caption ici, mon caption ici, c'est la source de données. Et notre source, c'est la BCAO. Après la source, nous allons ajouter le HCAD series. Dans le HCAD series, le data, nous avons dessiné, nous avons créé cette base de données. On va prendre ce data frame. Le type qu'on veut dessiner, c'est un camembert. Et on va dessiner une sorte de camembert, un donut chat. Donc, vous allez le voir bientôt. Un donut chat où je veux qu'il me crée le cercle au milieu. 20%. Et la grandeur me donne 80%. Ok. Et après, je m'en vais dans l'esthétique. Je m'en vais dans l'esthétique. Le Y. C'est la proportion. Le name pays. Couleur pays. Ici, qu'est-ce que je veux dessiner? Donc, je peux, pour le moment, on va enlever. Bon, ok, mettons ceci en commentaire d'abord, on va voir. Et après, je vais l'enlever le commentaire, vous allez voir ce que ça va donner. Ok. Ici, le tooltip. Le tooltip list. Point format qui va être proportion ou la part, ça doit être la part, et c'est ça, la part du PIB dans l'ensemble. La part, on prend point propre, 2 points, et puis point F en pourcentage. On va à la ligne BR, on va aller ajouter, bien sûr, on va aller ajouter 2 points, point VA, 2 points, virgule 0, bon, point 0 F, et puis on va écrire milliard de francs CFA. Milliards de francs CFA. On finit. Data label. On fait liste enable égale à true. Puis on peut utiliser use HTML égale à true ici aussi. On continue. On prend align. Data level, on va dire align. On va aligner le label au centre. Et puis, on va définir le format. Le format point name. Et puis, BR, on va la ligne. Et puis, on va dessiner, on va écrire par, la part. Dans la part, sa proportion ou la part.
dans l'ensemble, point, virgule, point, 1, F, pourcentage, BR, on va à la ligne, et puis je copie, c'est la même chose que je fais ici, hein. Donc je copie pour sauver le temps. Ok, c'est la même chose que je fais ici. Ok, donc quand j'ai fini, je peux dessiner mon PLT cam facilement. Donc on va voir, après on va désactiver celui-ci, on va voir comment ça marche. Donc on a notre pays. Donc si on désactive celui-ci, on va de commenter. Vous allez créer un donut chat. On va mettre un petit trou au milieu, un donut chat au milieu. Donc on continue. Ici, nous voyons que la Côte d'Ivoire a la part de la valeur ajoutée brute en 2022 au prix courant. La Côte d'Ivoire représente 39% de la part de la valeur ajoutée totale de la zone UEMOA, suivi du Sénégal, je pense bien. Suivi du Sénégal, après du Burkina, du Mali, du Bénin, du Niger, du Togo et de la Guinée-Bissau. Bon, la contribution à la valeur ajoutée de la zone de UEMOA. Maintenant, si on veut voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de chaque secteur dans chaque pays, par exemple la Côte d'Ivoire, quel secteur contribue plus à la valeur ajoutée par rapport aux autres pays. Donc, on va aller explorer en profondeur. C'est ça qu'on dit drill down. Donc, on va aller explorer en profondeur. Explorer le camembert. Donc, on va explorer le camembert. Donc, on va faire un drill down. On va aller en profondeur. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas? Je vais créer la base de données, le data. On va créer d'abord le data frame. Data frame. Le drill dans data frame. Bon, comment ça fonctionne? Le drill dans data frame. C'est exactement. Je vais introduire quelques notions ici en utilisant quelques fonctions de la librairie Dipla. Il y a des fonctions qui sont prédéfinies dans la librairie Dipla. Le PIB, valeur ajoutée. Donc, et puis, qu'est-ce que je veux faire? Je vais expliquer. Donc, je veux créer des données telles que le pays soit l'identifiant, l'idée, et dans chaque pays, j'aurai des listes des données, les listes des données telles que la proportion, la part, la valeur ajoutée, et d'autres caractéristiques qui vont être afférentes pour faire mon camembert, le sous-camembert. C'est-à-dire que j'ai le camembert principal ici, et puis je vais aller faire le second camembert qui dépend du camembert principal. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai besoin de la fonction nest, groupe nest. Donc, dans le groupe nest, je fais mutate id pays, c'est pays. Et puis, je vais prendre le type. Je vais prendre le type. Je vais copier ceci pour aller vite. Le type, je définis une variable type. Le type de graphique, c'est un camembert. Maintenant, je vais faire date. Je vais mutate les données, data. Donc, la fonction mutate, comme vous voyez, ça prend
les données, en fonction les données, la fonction, et la fonction, on va utiliser la fonction de dplyr mutate, et ici, on va utiliser name, libellé, le y propre, et le va valeur. Maintenant, après tout, je vais remettre ces données, le data en liste. Donc, je le mets en liste. Donc, je fais map data list first. Donc, je mets le data en liste. Quand finissant de le mettre en liste, là, vous allez voir à quoi qu'est-ce que je voulais faire. Donc, ici, le PB drill, donc ce qui veut dire que j'ai mon pays, le pays qui est ici, et par pays, je crée le ID ici, qui est le ID pays, mes données, le type de données. Pour chaque pays, je vais dessiner ce type de données. Et aussi, comment on appelle, le creux, je vais dessiner un camembert, en termes de données et le chat. Voilà comment je représente les données. Maintenant, je vais dessiner, on va dessiner, je vais copier ici, je vais modifier un peu, mais après, je vais copier ici. J'insère mon drill down. Je vais modifier, je vais mettre drill ici pour sauver le temps. Donc, je vais dire par secteur ici, par secteur. Ici, qu'est-ce que je fais? J'aurais besoin d'une autre option. L'option c'est drill down qui serait égal à pays. Donc, c'est drill down qui est le pays qui est comment on appelle, l'idée. Maintenant, je vais récupérer celui-ci. Je vais récupérer ça pour le moment. Je vais définir mon IC drill down. Mon IC drill down, je fais allow point drill down égale à true. Après, je définis ma série, liste. Je passe ma base de données PIB en liste dans drill down. Et puis, je définis là le bouton drill up, bouton qui serait égal à liste relative égale space scene boss position égale liste x0 y moins 15. Vous pouvez changer la position, le coordonnées de le drill up. Quand on vient, on appuie sur le drill down. Quand on appuie sur le drill down, le drill up permet de revenir sur le menu principal. Donc, le bouton là où on veut le placer, c'est ça que j'ai défini là-bas. Maintenant, je définis le HC plot option. Je prends le pie. Maintenant, je copie ce que j'avais coupé là-bas. Je vais coller ici. Je copie. Donc, dans l'option, je définis le tooltip et le data level. Et qu'est-ce que je fais ici? Je fais PLT cam drip. Bon, on va checker s'il n'y a pas de petits bobos. Oui, on va regarder ici. Il n'y a pas de... Oh, ok, il y a un petit bobo ici.
Milliards, oui, je vois. Milliards. Ok. On va rouler ça ici. Ok, c'est corrigé. On va ici, petit bobo. On corrige ici. Corrige ici. On roule. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On voit notre effet drill down. Donc, ça, c'est le drill up button que je parlais. Donc, clique sur ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc, la Côte d'Ivoire qui représente 39% de la valeur ajoutée brute de la zone Yomoa. Quand on regarde en profondeur, cette valeur ajoutée est contribuée en partie par les services, suivi de l'industrie et puis de l'agriculture. Mais quand on regarde aussi le Sénégal, c'est même tendance, le service, l'industrie et l'agriculture. Mais quand on prend le Bénin, on va voir, pour le Bénin, on a le service, l'agriculture et puis l'industrie. Quand on prend le Mali, oui, il y a le service, l'agriculture et l'industrie. On va terminer par le Togo. Quand on prend le Togo, on a les services, l'industrie et l'agriculture. Donc c'est ça. Si vous aimez ma présentation, je vous invite à vous abonner, à aimer et à partager. Surtout, n'oubliez pas de sonner la cloche de notification pour rester connecté et pour plus de contenu. Et merci beaucoup de m'avoir suivi. Restez connecté et pour plus de contenu. Merci beaucoup.